Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Il est un peu tard ici, je vous laisse le temps de vous connecter. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Alors, cette rentrée est, comment dire, un petit peu chaotique. Alors, on dit en général, et je crois que ça vient que là, dans les prochains jours, c'est pas encore le cas, mais on dit que quand Mercure est en rétrograde, il y a des soucis un peu de communication et que notamment les appareils tombent en panne, voilà. Donc, c'est ce qui se passe pour la personne qui s'occupe de ma compta notamment. Donc comme on est à la fin du mois pour faire les factures, c'est pas forcément c'est pas drôle. J'ai tout mon agenda en fait qui s'est pas du tout synchronisé entre mon téléphone et mon ordi pendant les vacances, donc je me trouve avec des doublons de rendez-vous clients et du coup je dois en déplacer pas mal. Voilà, donc plein de petites joies comme ça. Et en même temps, ça montre aussi à quel point je suis heureuse d'avoir mon agenda rempli de belles choses, en fait, de choses que moi j'avais envie de vivre. Mais qu'est-ce que ça m'apporte aussi, et ça c'est un peu les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est quelle place j'ai envie de laisser entre les rendez-vous pour pouvoir un peu souffler. Donc voilà, donc ça c'est un emploi du temps que j'ai désiré pendant longtemps. Maintenant je l'ai et maintenant j'aimerais pouvoir l'organiser un peu différemment. Donc ça c'est une prise de conscience. Donc merci pour ce cadeau, la vie, ce cadeau un peu mal emballé parce que franchement c'est galère en fait de devoir bouger les rendez-vous dans tous les sens. Et bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est le quotidien d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse en l'occurrence, avec la rentrée scolaire, avec tout ce qui s'ensuit. C'est pas ce que je voulais vous partager ce soir. Ce que je voulais vous partager ce soir, et ça va être un live assez court, c'est euh, finalement, là je sors euh, d'un programme que j'avais pris qui s'appelle Manifeste avec la magnifique Marine Duvouldi. Et elle propose, évidemment, je ne vais pas tout vous révéler, mais il y a un exercice que j'avais déjà fait et que du coup j'ai envie de vous partager. C'est le fait de se mettre des critères en fait de réussite, de se rappeler nos critères de réussite, parce que souvent quand on a atteint des paliers, en fait comme c'est déjà fait, on est déjà regardé les paliers suivants et du coup je vous en parle souvent, on célèbre pas. Mais au-delà de célébrer, c'est déjà avoir conscience que on a passé déjà certains paliers. Et en fait, si du coup on se met pas ces critères de réussite là, euh, du coup, on se réjouit pas de ce qui est déjà fait et on peut se dire, ouais, mais en fait, c'est nul. Enfin voilà. Et là, je prends comme exemple euh, l'écriture de mon livre, la publication de mon premier livre. Et du coup, là, comme c'est passé, comme ça fait maintenant près d'un an qu'il est publié, euh, du coup, c'est comme si c'était déjà passé et hop, je suis passée à autre chose. Sauf que j'oublie que quelque part ça c'était un peu dans mes critères de réussite de vie et pas seulement de l'écrire, donc déjà l'écrire c'était une étape, mais aussi qu'il soit publié, qu'il soit vendu, qu'il soit acheté, voilà, et pas seulement vendu par moi, mais qu'il soit vendu aussi dans les librairies, enfin voilà, qu'on puisse le trouver partout, qu'il ait été en rupture de stock plusieurs fois chez Amazon notamment. Euh, Ça c'est des critères de réussite, sauf que si on va pas regarder ça de près de temps en temps, il ne s'agit pas d'aller regarder ça tous les jours, mais au moins d'aller regarder ça de temps en temps, du coup on passe complètement à côté et en fait on n'est pas plein de gratitude déjà où on est aujourd'hui finalement de ce qu'on a déjà accompli. Et bien sûr qu'une fois que cette liste elle est toute cochée entièrement,
ben on va actualiser en fait cette liste et ça va nous permettre d'être dans cette évolution permanente que je prône. Euh, si vous me suivez un peu, évidemment que je suis dans essayer, en tout cas pour moi, pour moi-même, d'être dans une évolution constante de ma façon de voir les choses, de l'accueil de l'autre, de l'accueil de moi, de moi, de l'amour des autres aussi. Et du coup, ben, le fait de pouvoir cocher ces critères de réussite, ça permet de se dire, ah ouais, en fait, je l'ai fait, c'est ne pas oublier ce qui a déjà été réalisé. Et du coup, de pouvoir actualiser ça aussi pour se donner un peu ces challenges pour avancer, la motivation aussi pour avancer. Et du coup, ben, ces critères de réussite, il n'y a pas des critères standards, c'est vous qui les mettez. Ça peut être, j'en sais rien, moi en l'occurrence, c'est bah voilà, avoir écrit un livre, faire un jour un TEDx, j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut être, c'est ma maison au bord de l'océan, c'est être invité dans des sommets, c'est être sollicité pour des interviews, intervenir dans des écoles, c'est mes critères de réussite, c'est plusieurs jours d'affilée sans que mes enfants râlent, par exemple, ou voilà. Donc ça va être en fait des choses un peu comme ça. Il y en a pour lesquelles ça va être un chiffre d'affaires, ça va être une rémunération, par exemple, si vous vous êtes reconverti récemment et que du coup vous voulez retrouver le même niveau de rémunération qu'avant, voire au-dessus. Ça peut être vraiment dans vos relations de couple, ça peut être vraiment dans plusieurs domaines. Mais ça permet quoi? Ça permet du coup de se raccrocher à quelque chose et de se dire, ben ouais, en fait, je parle pas d'une échelle dans le vide, dans le vent comme ça, de ce que serait le bonheur pour moi, ce que serait la réussite. C'est je mets de la clarté derrière ce qu'est la réussite pour moi. Et du coup, je vois les critères en fait qui vont me dire si effectivement, bah là j'ai atteint ou j'ai pas atteint. Et si j'ai pas atteint, est-ce que c'est toujours un critère? Donc ça, c'est vraiment dans l'actualisation des désirs aussi, mais est-ce que bah, ça reste finalement un critère que j'ai envie d'atteindre et du coup, ben, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien pour l'atteindre? Ou est-ce que ça ne l'est plus et du coup, ben, qu'est-ce qui devient un nouveau critère et qu'est-ce que je change dans mon quotidien pour atteindre ce nouveau critère-là? Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est vrai que sinon on passe vite à autre chose et du coup on a l'impression que tout ce qu'on a fait n'a pas compté. Euh, Ça pourrait très bien être un champion olympique qui a eu, j'en sais rien, une fois la médaille d'or, qui dirait oui mais en fait c'était il y a 8 ans et j'en ai pas eu de pluie et du coup ça compte pas. Donc ce serait, on le voit plus facilement chez les autres, hein, à quel point ça pourrait être dommageable, mais on le voit moins pour soi. Et du coup, voilà. Donc, est-ce que vous avez comme ça des critères en fait de réussite que vous mettez, enfin des critères assez clairs que vous avez et que vous pouvez cocher de temps en temps et comment vous célébrez en fait ça. Voilà. Et peut-être, une question subsidiaire, c'est bah, depuis quand vous n'avez pas mis à jour cette liste-là, depuis quand vous ne l'avez pas regardée. Et du coup, ben, je vous invite à le faire vraiment parce que c'est pour moi un critère aussi d'évolution en fait. Donc ça montre, ça ancre en fait l'évolution qu'on a, le chemin déjà parcouru et du coup la gratitude pour tout ça déjà. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.